bonjour, estimable Natalia Stepanovna. Excusez-moi, je suis en tablier, pas très présentable. Nous étions dans la cuisine en train d'écosser les petits pois pour faire un crack là. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu nous voir depuis si longtemps? Asseyez-vous. Vous voulez demander quelque chose? Non, je vous remercie, j'ai déjà déjeuné. Il fait un temps merveilleux. Mais hier, il y a eu une telle pluie que les ouvriers n'ont rien pu faire de toute la journée. Combien de balles de fois avez-vous fauché? Oh, moi, figurez-vous, je me suis précipitée, j'ai fauché tout le champ. Mais maintenant, je ne suis pas contente, j'ai peur que mon foie ne pourrisse. Il aurait fallu attendre. Mais dites donc, vous êtes en habit? Vous allez au bal? Soit dit en passant, cela vous va très bien. Ah, en quel honneur cette élégance. Voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, la question. J'ai résolu de vous demander de m'écouter. Bien sûr, vous allez vous étonner et même vous fâcher. De quoi dites-vous? Je suis tout glacé. Alors? Je vais m'efforcer d'être... Comme vous devez le savoir, inestimable Natalia Stepanovna, depuis longtemps déjà, j'ai l'honneur de connaître votre famille. Ma défunte tante et son époux, dont j'ai, comme vous devez le savoir, épousé, hérité les terres. Je référais toujours avec un profond respect à votre cher père et à votre défunt. Depuis des générations, les Lomov et les Tchouboukov ont toujours entretenu des relations amicales et même, on peut dire, intimes. De plus, si je peux me permettre de vous le rappeler, mon prévache est frontalier avec votre voiture. Excusez-moi de vous interrompre, Ivan Vassilievitch, mais vous venez de dire mon prévache. Mais est-ce qu'il est à vous? C'est le mien, très chère Natalia Stepanovna. Oh, mais Ivan Vassilievitch, le prévache est à nous. Respectable Natalia Stepanovna, c'est le mien. Première nouvelle pour moi. Depuis quand est-il à vous? Comment? Je parle du prix qui forme une enclave entre votre bois de boulot et le marais. Oui, c'est le nôtre. Non, vous vous trompez, respectable Natalia Stepanovna. Il est de moi. Mais revenez à vous, reprenez-vous, Ivan Vassilievitch. Cela fait-il longtemps qu'il est devenu le vôtre? Mais comment? Mais aussi longtemps que je me souviens, il a toujours été à moi. Alors là, excusez-moi. Les papiers sont là, respectable Natalia Stepanovna. Le prévache a été à un moment prêté. Sujet litigieux. C'est vrai, mais aujourd'hui tout le monde sait que c'est à moi et ça ne vaut même pas la peine de discuter là-dessus. Voyez-vous, la grand-mère de ma tante avait gratuitement proposé l'usage de ce pré aux paysans de votre grand-père pour qu'ils y font des briques pour elle. Les paysans l'ont utilisé pendant 40 ans et se sont habitués à le considérer comme le leur, mais à la sortie du décret. Oui, mais ça ne s'est pas du tout passé comme vous le racontez, parce que mon grand-père et mon arrière-grand-mère considéraient que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé, ce qui veut dire que le fromage est à nous. Mais pourquoi donc discuter? Je ne comprends pas, c'est même agaçant d'ailleurs. Mais je vous montrerai les documents. Oh, Natalia Stepanovna. Non mais, vous plaisantez, vous vous moquez de moi? Charmante surprise. Nous possédons une terre depuis bientôt 300 ans. Et brusquement, on vient nous annoncer qu'elle n'est pas la nôtre. Mais excusez-moi, Ivan Vassilievitch, mais ça à peine si j'en crois mes oreilles. Mais je me fiche de ce prêt, ne vend que 5 dizaines d'euros, mais il m'en coûte quelques 300. Mais c'est l'injustice qui me révolte. Mais vous pourrez dire ce que vous voudrez, je ne supporte pas l'injustice. Mademoiselle, comme je vous en supplie, j'ai eu l'honneur de vous le dire, les paysans de votre grand-père ont pris des pour la grand-mère de ma tante. Si vous leur êtes agréable... Grand-père,
pas. Mais quel charabia! Ce pré-hommage est à nous, point à la ligne. À moi! Mais non! Mais même si vous me le démontriez pendant 2 jours, même si vous portez bien sa vie, ce pré-hommage est à nous et à nous! Mais je ne veux pas de votre bien, Ivan Vassilievitch, mais je ne suis pas prête à céder les miens. Je n'ai pas besoin de ce prix, Natalia. C'est une question de principe. Écoutez, si vous le désirez, je vous l'offre tout de suite. Mais moi aussi, je peux vous l'offrir puisqu'il est à moi. Mais c'est une même étrange, Ivan Vassilievitch. Nous avions toujours considéré comme un bon voisin, un ami. L'année dernière, nous avions prêté notre batteuse. Nous avons dû finir notre blé en novembre. Et vous nous traitez comme des tziganes. Vous m'offrez ma propre terre. Mais excusez-moi, Ivan Vassilievitch, mais ce n'est pas ce qu'on dit en bon voisin. À mon avis, c'est même d'une insolence, si vous voulez savoir. Ainsi, il ressort, si je comprends bien, mademoiselle, que je suis un usurpateur. Je me suis jamais accaparé la terre d'autrui. Je laisse personne m'accuser de cela. Le pré-hommage est à moi. Mais ce n'est pas vrai, il est à nous. À moi? Non. Et pour vous le prouver, je peux renvoyer mes pocheurs aujourd'hui même. Chalion! Vous n'oserez pas. Mademoiselle, le pré-hommage est à moi, compris? À moi! Cessez de crier, là. Hurlez et suffoquez de rage autant que vous voudrez. Mais ici, je vous demande de vous tenir correctement. Oh, mademoiselle, si je n'avais pas ces palpitations au cœur, ces ballements aux tempes, je parlerai sur un autre ton. Le pré-hommage est à moi! Mais ce n'est pas vrai, il est à moi. Mais non, à nous. Voilà, c'est explique s'il te plaît à ce monsieur à qui appartient le pré-hommage. Oh, ben le pré-hommage, mon petit bichon, est à nous. Oh, Stéphane, comment cela serait-il possible? Vous, moi, soyez un homme de bon sens. La grand-mère de ma tante avait gratuitement proposé l'usage de ce pré aux paysans de votre grand-père. Ils l'ont utilisé pendant 40 ans, se sont habitués à le considérer comme le leur. Au moment de l'émancipation... Arrêtez, j'ai oublié un détail, mon petit bichon. Nos paysans ne payaient rien à votre grand-mère, pour la bonne et simple raison que le prêt était alors une question litigieuse. Mais maintenant, n'importe quel cabot, c'est qu'il est à nous. Apparemment, vous n'avez pas vu le cadastre.